Salut à tutti. Bon, heureux de vous revoir, j'espère que vous allez bien. Hein, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Aujourd'hui, c'est... Ouais, on va appeler ça une recette, mais... bon, la chandeleur est passée. Hein. Mais on peut manger des crêpes toute l'année. Donc surtout les crêpes que faisait ma grand-mère. Donc c'est des crêpes à la châtaigne. Donc il faudra 150 g de farine de châtaigne, 150 g de farine blanche, 3 œufs, 15 centilitres environ de bière, ou pas de bière si vous mettez de la levure chimique, un bon verre de lait, une pincée de sel, et puis éventuellement un peu d'eau. Comme ça, c'est après pour la consistance, comment vous aimez votre pâte. Donc rien de très compliqué. Moi je vais mettre de la bière, parce qu'on fait une recette de chez nous. On met de la levure, alors qu'on peut, dans cette recette-là, la remplacer par la bière. Donc la bière, hein, bien de chez nous, hein, la cuillette. Hein, ça donnera encore un peu plus le goût de la châtaigne. Donc j'ai fait mes pesées, hein, farine de châtaigne, farine de blé, mon lait, mes œufs, comme toujours que j'ai cassé avant, au cas où qu'il y en ait un qui soit, en principe c'est rare, mais il peut toujours avoir un œuf abîmé. Donc voilà. Et puis, chose que comme à chaque fois que j'oublie, donc le jeu est vers vous, c'est le sel. Toujours la pincée de sel. Donc, je vais rapprocher comme à chaque fois la caméra. Ouais. Grosse crêpière en fonte. Donc c'est pour ça que je vous disais au niveau des appareils, parce qu'il y en a qui ont des petites crêpières fines, donc ils préféreront peut-être des fois un appareil. Alors l'appareil c'est à la fin, quand vous avez tout mélangé, c'est ça qu'on appelle l'appareil. Plus épais, d'autres quand vous avez une grande surface, un peu plus liquide. Donc voilà, il y a une base de recette, après soit vous la faites un peu plus liquide, un peu plus compacte. Ça, c'est à vous de voir. Vous allez me dire, mais dans toutes les proportions, on ne nous a pas dit qu'il y a eu le sucre. Ben non. Puisque c'est les crêpes, on va pouvoir les manger en dessert. Hein, avec une bonne marmelade de clémentine corse, avec une purée de châtaigne, peu importe. Moi, un truc que j'adore. C'est une fois que mes crêpes sont cuites, après je les refais chauffer, du fromage, de la pancette ou du prissoute, et ça nous fait aussi un repas. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de sucre, parce qu'on peut faire comme ça les crêpes salées et les crêpes sucrées. Donc voilà, donc je vais avancer la petite caméra, et puis on y va. Bon. Donc, hop, je mélange mes deux farines. On va y mettre la pincée de sel. Voilà, on va donner un peu de goût à la pâte. Donc voilà, on mélange les deux farines. On fait un puits, hein, au milieu. Ah, je mélange, mais voilà. Alors le puits c'est quoi? Hop, on fait un trou vers le milieu. C'est là qu'on va mettre tout notre liquide. Donc je vais moi rajouter, hop, mes œufs dans mon lait.
ça va s'incorporer plus vite. La bière, donc ben, c'est la moitié de la bouteille. Hein. Hop là. Voilà, encore un petit coup, amener du goût. Bon, donc une fois que ça c'est fait, on verse ce beau mélange au milieu, et après, eh ben, il n'y a plus que tout doucement. La farine sur les bords va retomber sur la masse liquide. Hein. J'adore cette bonne odeur matinale. Alors, je tiens à vous dire que les crêpes, vous ne me verrez pas les faire sauter. Hein. J'ai eu quelques soucis de santé cet hiver. Et le bras ne fera pas sauter les crêpes. Voilà, vous voyez. Et il n'y a pas de grumeaux, il n'y a rien du tout. Bon, par contre, vous voyez, ma pâte est un peu épaisse. Hop, un peu de lait. Comme je vous disais, c'est à vous de trouver la consistance qui vous convient par rapport à votre... Voilà, là on va être bien là. Voilà. Donc une fois que vous aurez fait votre appareil, ben c'est comme toute pâte fermentée. Il faut que les ferments, donc les levures, travaillent. Hein. Donc, voilà, la pâte est prête. On va la mettre au frais. D'abord la filmer, la mettre au frais 1 ou 2 heures, ou même jusqu'au repas pour faire les crêpes au dernier moment. Donc, ben, on se retrouve tout à l'heure pour le moment des crêpes. D'accord? Bon, ben les amis, me revoilà. Donc, ben, on va passer hop, au plus important, la cuisson de nos crêpes. Donc moi, ce que je fais, j'ai un petit tampon, hop, que je trempe légèrement dans l'huile, et juste pour... et voilà. Ça permet comme ça de... bien sûr, la louche. Voilà, j'ai une pâte, vous voyez, qui est bien comme il faut. Donc voilà, pour faire ces quelques crêpes. Et puis se régaler surtout, hein. Donc comme c'est une poêle en fonte que j'ai, c'est une poêle qui garde énormément la chaleur. Et qui chauffe assez rapidement aussi. Voilà. Donc on va pouvoir mettre la première louche. Voilà. Moi je veux pas qu'elle soit aussi grande que la poêle, hein. Voilà. Et on laisse cuire. Pas plus compliqué que ça.
voyez, on voit déjà que la pâte, hein, elle commence déjà, on la voit par transparence, à sécher, donc à cuire. Hein. Donc ça va être un régal. Et vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez sur... ça fait des trous, vous voyez, c'est que la levure par la bière, hein, voilà, alvéole un petit peu tout ça, et vous voyez ici ça commence à bien cuire. Regardez ça. Alors je vous l'ai dit hein, tout à l'heure que je n'allais pas faire sauter les crêpes. Voilà. Alors comme on dit toujours, la première est toujours loupée, mais elle est pas trop mal. Elle est pas trop mal. La poêle était peut-être pas encore assez chaude. Alors c'est pareil, hein, au cours de la cuisson, si vous voyez que votre appareil, si vous le trouvez trop épais, bah, vous pouvez très bien le rallonger avec un peu d'eau, un peu de lait et hop. Et voilà. Je vais quand même vous la montrer. Voilà, quand la poêle est bien chaude, ça fait ça. Et allez, un petit coup de gras. Et c'est reparti. Donc voilà, donc je vais en faire quand même quelques-unes, hein, des crêpes, hein, donc vous avez compris le système, hein, c'est comme n'importe quelle crêpe, hein, qu'elle soit bretonne, machin, simplement c'est que celle-là, ben, il y a la farine de châtaigne dedans, donc vous allez voir que ça a un goût super excellent. Après vous pouvez faire comme le font nos amis bretons, hein, comme les galettes au sarrasin, hein. Donc une fois que votre crêpe, vous l'avez retournée plusieurs fois, vous mettez votre gruyère, machin et tout, vous cassez un œuf, vous mettez la pancette, du longe, peu importe, mais vous faites après votre crêpe salée comme vous l'entendez. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure. Vous voyez, comme vous pouvez voir, ça avance bien, vous voyez, bonne petite crêpe. Donc, après, alors, moi je ne vais pas vous montrer, je pourrais vous montrer ce que je mets dedans, mais bon, alors je vais mettre du fromage avec des knacks, là je vais mettre la pancette. Donc voilà, après ça sera à vous de choisir ce que vous voulez y mettre. Hein. Ça, après, chacun est libre de ses choix. Donc voilà, donc je vais voir si je mets après mes petites créations ou pas. Ok, donc si je le fais pas, ben, je vous dis au revoir maintenant. Et si je suis inspiré, eh ben, je filmerai la suite. Allez, ciao. Bon, allez, donc j'ai fait, vous voyez, des crêpes roulées, donc avec de la saucisse, gruyère, machin, et ça partit à gratiner au four. Et maintenant, ça va être, voilà, une belle crêpe. On va y mettre, alors fine, hein, des tranches
Alors vous pouvez demander, hein, c'est que vous achetez votre cope chez votre charcutier, qui vous la tranche très fine. C'est comme de toute façon, c'est comme ça qu'elle est la meilleure. Donc voilà. Et puis on va donc bien laisser. Là ça va infuser, c'est-à-dire qu'avec la chaleur, on va avoir l'odeur de la cope qui va bien rentrer dans le... Voilà. Pas trop compliqué, hein. Mais je vais me régaler, je peux vous le dire. Merde. Par contre, je vais me régaler, mais je suis pas doué non plus, hein. Donc quand on voit que la cope commence à se replier, c'est que la chaleur, elle monte bien. Donc pendant ce temps-là, après comme je vous disais dans la présentation, chacun fait ce qu'il veut, hein. Chacun fait ce qu'il veut, hein. Donc voilà, moi je replie les bords. Vous allez comprendre pourquoi. Et mon petit jaune d'œuf qui va bien. Moi j'aime bien quand l'œuf après on casse dessus. C'est un véritable régal. Donc vous voyez, on peut faire une petite... Chacun fait ce qu'il veut, donc on peut les rouler, les farcir, les mains. Faites ce que vous voulez. Mais régalez-vous. Donc voilà, ben je vous dis à la prochaine pour une prochaine recette. Ciao, ciao!